Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la fin de la 33e journée de Ligue 1 entre Lyon et le FC Nantes hier soir. Les Lyonnais se sont imposés 2-1 et comme le constate le journal Le Progrès, l'OL reste dans la course avant d'affronter Lille et Monaco. À quelques journées de la fin, les Gaunes sont encore dans le coup et ne lâcheront rien dans la course à l'Europe. Un dimanche rythmé qui aura été marqué par la victoire du PSG sur le fil contre Saint-Etienne, 3-2. Le Parisien s'interroge ce matin et se demande si le PSG peut-il tout gagner cette saison. Paris est en droit de rêver un triplé colossal en affichant le même mental en Ligue des Champions ou en Coupe de France. Le suspense est total à tous les étages dans le championnat de France. En Angleterre avait lieu ce dimanche la dernière demi-finale de FA Cup entre Leicester et Southampton. Et ce sont les Foxes qui rejoignent Chelsea en finale après leur victoire 1-0 contre les Saints. Comme le résume The Times sur sa une, les Foxes mettent fin à 52 ans d'attente. Leicester va donc retrouver la finale de FA Cup pour la première fois depuis 1969. Cette victoire et ce but de Iheanacho fait aussi la couverture du Daily Mirror qui reprend une déclaration de l'attaquant. « J'aime la FA Cup et la FA Cup même !» Rendez-vous à Wembley le 15 mai prochain. On file en Espagne où la course au titre fait rage en Liga. A l'occasion de la 33e journée, l'Atlético de Madrid et le Real ont connu une fortune diverse. En effet, les colchoneros se sont baladés face à Eibar 5-0. Pour As, l'Atlético creuse l'écart en tête du classement. L'équipe de Simeone change sa dynamique avec des buts brillants contre Eibar et prend 3 points d'avance sur le Real Madrid. De son côté, l'équipe de Zidane avec 9 joueurs indisponibles et épuisés a été battue à Retafe en concédant un triste match nul 0-0. Courtois sauve la mise pour éviter une défaite du Real, résume le quotidien madrilène. De son côté, Marca estime que l'Atlético s'échappe, mais Madrid reste dans le viseur. En Catalogne, on veut surfer sur la victoire en Coupe du Roi samedi pour aller chercher le titre en championnat. Et maintenant, la Liga exhorte le quotidien Sport. Les Blaugrana veulent faire le plein de victoires d'ici la fin du championnat. Là aussi, la course au titre est un véritable régal. On retourne en France où l'on va ouvrir dans cette revue de presse une grande page consacrée au projet de Super League annoncé hier par 12 clubs européens. Cela fait la une de l'équipe qui titre presque ironiquement la guerre des riches. Menés par la Juventus et le Real Madrid, 12 grands clubs européens se disent prêts à organiser leur propre Super League continentale. Le PSG et le Bayern Munich restent pour l'instant fidèles à l'UEFA, mais c'est un projet qui met l'Europe du football en émoi. Et forcément toute l'Europe du football réagit à cette annonce et cela fait grand bruit. Notamment en Angleterre où le Daily Mail placarde sur un fond noir synonyme de deuil, le football est en guerre. De son côté, The Sun menace les 6 clubs anglais qui ont donné leur aval à ce nouveau format. Nous allons vous bannir, tonne le tabloïd anglais. La Première Ligue furieuse n'approuvera pas le projet. Les 6 sans vergogne doivent donc faire marche arrière ou se séparer, menacent la plupart des journaux britanniques. Pour The Guardian, le football est dans la tourmente. Le projet de nouvelle Super League est déjà condamné. L'UEFA et la Première Ligue sont en colère, résume le média. Et évidemment, cette annonce fait le tour d'Europe. Alors qu'Andrea Agnelli, le président de la Juve, est à l'origine de ce projet, l'Italie ne le soutient pas du tout. Le journal turinois Tuttosport interpelle directement le président Bianconero et lui demande « Mais vous êtes fou ?» Pour le quotidien, la Super League tue le football. De son côté, le Corriere dello Sport indique que la Super League et l'UEFA partent en guerre. Une bataille juridique est prête contre les clubs voulant faire sécession. De lourdes représailles sont prévues, laisse craindre le quotidien. La Gazzetta dello Sport y va aussi de son tacle en faisant dans le jeu de mots une Super League, un super nom, oui. Tout le monde est contre ce projet, résume le journal au papier rose. En Espagne aussi, cette nouvelle fait grand bruit et comme l'annonce de son côté Marca, le football explose après ce projet de réforme. Alors que pour As, la guerre ne fait que commencer entre les clubs et les différentes instances du foot. Au Portugal, Abola fait un peu plus dans la sobriété et indique dans son édition du jour que 12 clubs annoncent la création d'une Super League européenne. Bref, vous l'aurez compris, ce projet va encore faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines semaines. Allez, on termine ce tour de la presse en Allemagne où rien ne va plus au Bayern Munich. Samedi, Hansi Flick a annoncé qu'il voulait quitter le Bayern à la fin de la saison. Après l'élimination contre le PSG en Ligue des Champions, l'entraîneur bavarois veut relever un nouveau défi, mais cela ne passe pas en interne. Comme l'indique Bild dans son édition du jour, les dirigeants du Bayern s'en prennent à Flick désormais. Le club a d'ailleurs réagi hier dans un communiqué. Le FC Bayern désapprouve la communication unilatérale d'Hansi Flick et va, comme prévu, poursuivre les discussions après le match contre Mayence. De son côté, Kicker revient sur l'affaire Flick, les raisons du départ de l'entraîneur et comment les champions d'Allemagne préparent sa succession. Ça s'annonce agité de l'autre côté du Rhin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.